Les deux lots des travaux du projet Lombo-Mitoaba-Manono concernés par cette réception provisoire sont les 86 km de la route revêtue en bicouche partant du village Pandé dans la chefferie des Bassanga située au PK 21 jusqu'au village d'Ikouloué localisé au PK 106 et les 12 ponts construits sur les cours d'eau compris entre le village Kubo au PK 165 jusqu'à la localité Kiolo localisée à 360 km du point de départ. La commission de réception provisoire, amenée par le représentant du ministre des ITP, a inspecté ces deux lots sous la conduite de la mission de surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux. La boue et les bourbiers qui régnaient en maître sur cette route sont désormais remplacés par une bicouche bien exécutée qui a déjà atteint le PK 220. Pour cette réalisation, tout a commencé par la création d'une bonne couche de fondation en latérite. Bien compactée, elle est suivie de la mise en œuvre d'une couche de base en concassé 031 qui est par la suite suivie d'une double imprégnation. La première pour la mise en œuvre de la monocouche et la seconde pour la mise en œuvre de la bicouche. Le résultat, c'est une route bien revêtue en bicouche qui garantit une bonne circulation. Au village Mumbolo au PK 220, l'entreprise Crexet exploite une immense carrière d'où sont extraits des matériaux rocheux qui servent à la mise en œuvre de cette bicouche. La réserve de la roche est immense autant que le stock déjà produit, ce qui garantit une disponibilité de ce matériau. Ce projet a également pris en charge le remplacement de tous les ponts métalliques qui se trouvaient sur cette route par des ponts en béton qui ont un caractère définitif. De 2018 à 2023, les ponts Munkana, Mouvoulé, Mumbolo, Kibula, Bissonso, Pengue, Kalumengongo 1, Konga, Watupempe, Ntambo et Manda ont ainsi été construits selon ce modèle. L'ensemble de ces ponts a également été réceptionné par cette commission. Les améliorations attendues sur ce projet ont été couchées dans un procès-verbal signé par les parties prenantes au projet. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, et le gagnant n'abandonne jamais. Philippe Knight. Ponts en 5 catégories. Les ponts suspendus. Un pont est un ouvrage d'art qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel, dépression, cours d'eau, voies de communication, vallées, ravins, canyons, en passant par-dessus. Le franchissement supporte le passage d'humains et de véhicules dans le cas d'un pont routier, ou d'eau dans le cas d'un aqueduc. On désigne également comme écoduc ou écopont, par exemple, les écuroducs, des passages construits ou réservés, dans un milieu aménagé, pour permettre aux espèces animales, végétales, fongiques, etc. de traverser des obstacles construits par l'être humain ou résultant de ses activités. Les ponts font partie de la famille des ouvrages d'art. Leur construction relève du génie civil. Les ponts en 5 catégories. Pont voûté et pont en arc, effort de compression. Pont à poutre, effort de flexion. Pont à haubans et pont suspendu, effort de traction. Pont suspendu. Les ponts suspendus se présentent sous la forme d'une structure comportant un tablier en acier ou en béton, assurant la continuité de la voie portée et la répartition des charges, et des organes porteurs, les suspentes, les câbles et les pylônes. Les suspentes supportent le tablier et transmettent les charges aux câbles porteurs. Ces derniers, d'allure parabolique, transmettent une réaction verticale sur les pylônes et des efforts de traction dans des câbles de retenue amarrés sur des massifs d'ancrage, excepté pour les ouvrages dits auto-ancrés, où les câbles sont amarrés sur le tablier. Dans le cas des ouvrages à travées multiples, les efforts de traction induits par les charges roulantes sont transmis jusqu'aux câbles de retenue par des câbles accrochés sur des selles ou des chariots mobiles en tête des pylônes et appelés câbles de tête. Dans le cas général, les câbles de retenue, situés entre les ancrages et les pylônes, ne supportent pas de charge.
Les suspentes verticales peuvent être complétées par des haubans inclinés afin de réduire les déformations du tablier. Les ponts suspendus permettent, grâce à leur principe de fonctionnement et aux qualités des matériaux employés, de franchir les portées les plus importantes. Le pont Akashikaiki, un pont suspendu construit au Japon, est le pont ayant la plus grande portée au monde, 1991 mètres. Osez prendre des risques. De peur de laisser votre talent enfoui dans le sol. Philip Knight. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.